Cette fillette de 9 ans, qui a maintenant 10 ans, a dit à sa mère que l'homme qui la dérangeait lui avait demandé de s'asseoir sur ses genoux. Je suis Maria Paula Sen, 62 ans, et je suis née dans le bel intérieur de Sao Paulo. Ma famille est du centre-ville, ce qui est très grand. J'avais beaucoup de cousins et de oncles, et nous avons été élevés dans ce que j'appelle Maria Paula Sen ici. J'ai 62 ans et je suis née dans le centre-ville de Sao Paulo. Ma famille est assez grande et nous vivions dans notre propre petit monde. La famille de ma mère était très serrée et nous avions notre propre façon de faire les choses. Mes grands-parents, qui étaient assez traditionnels, ont vraiment poussé à nous tous d'avoir notre propre travail et de ne dépendre de personne. Il n'y avait rien de tel que de faire de l'argent ou d'avoir un certain style de vie. Je pense que c'était une très bonne façon de faire les choses. Ma famille était assez serrée et mes parents étaient très sérieux. Mes grands-parents, venus d'une longue lignée de professionnels, ont vraiment encouragé tous leurs enfants à avoir un emploi et à ne dépendre de personne. Il n'y avait rien de tel que de faire de l'argent ou d'avoir des gens dans votre famille. Donc, je pense que c'est pourquoi j'ai toujours été aussi responsable. J'ai toujours l'impression de devoir prendre soin de moi pour survivre. Je suppose que j'ai été inspirée par la famille de mes parents. Le mariage de mes parents était un peu dysfonctionnel. Mon père était d'une autre ville à l'intérieur de Sao Paulo. Il a perdu sa mère à 15 ans et son père l'a pratiquement élevé. Alors, il est allé. Je viens d'une longue lignée de femmes fortes et indépendantes. J'ai toujours été du genre à prendre en charge et à faire mon propre chemin. J'ai beaucoup évolué en grandissant, mais j'ai toujours ressenti un fort sens des responsabilités de le faire par moi-même. J'ai été inspirée par la famille de ma mère, qui venait d'une ville différente à l'intérieur de Sao Paulo. Mon père était un peu libre, et il a perdu sa mère à 15 ans. Ma mère était enseignante, et elle a rencontré mon père à l'âge de 20 ans. C'étaient des familles très différentes. Ma mère a été élevée pour être sérieuse, et mon père a été élevé sans famille, alors ils avaient de nombreux conflits. Mon frère et moi avons vu ces conflits. J'ai un frère qui a 1 an et un peu plus jeune que moi. J'ai eu une période difficile en tant que portier de l'hôtel à Sao Paulo, alors j'ai fini par travailler dans un magasin à Santos. C'est là que j'ai rencontré ma mère, qui était enseignante. Elle n'avait que 20 ans et s'est mariée. Mais leur famille était très différente. Ma mère était très sérieuse et mon père, qui n'avait pas de famille, était très différent. Donc, ils ont eu de nombreux conflits. Moi et mon frère, qui a 1 an et un peu plus jeune que moi, avons toujours vécu dans ce couple de double combat. Mais ils ne se sont jamais séparés parce qu'ils étaient d'une génération différente. Je me suis séparée et ma mère, veuve à 53 ans après la mort de mon père à 58 ans, est restée avec moi. Elle a vécu avec moi pour le reste de sa vie après son mariage. Elle était même une personne très guerrière. Elle était courageuse parce qu'elle m'a parfois soutenue. J'ai changé la ville et l'école chaque année. J'ai vécu dans certaines villes et étudié dans d'autres. J'ai toujours été un peu un canard étrange. Mes parents venaient d'une génération différente et ils ne se sont jamais séparés. Ma mère était veuve à 53 ans lorsque mon père est décédé à 58 ans. Après cela, elle est restée avec moi et a aidé à m'élever. C'était une personne très forte. C'était une guerrière. Elle m'a soutenue à travers des moments très difficiles. J'ai changé les écoles et les villes chaque année, mais je n'avais pas beaucoup d'amis ou de classe avec qui je pouvais développer une amitié pendant mon enfance et mon adolescence. Je n'avais pas de classe que je pouvais développer mon adolescence dans des choses plus fondamentales, comme les rencontres ou le flirt. Je me sentais très seule parce que j'ai fini par être une personne plus solitaire. Je n'avais pas d'amis très proches pour m'accompagner pendant mon adolescence. Je n'avais pas beaucoup d'amis ou de classe pour développer un cercle social, donc je n'avais pas de classe que je pouvais développer mon adolescence dans des choses plus fondamentales, comme avoir un ami, sortir ensemble ou flirter. Je me sentais beaucoup seule parce que j'ai fini par être une personne plus solitaire. Je n'avais pas d'amis très proches pour m'accompagner à l'adolescence, et j'ai fini par me développer seule. En même temps, je n'étais pas bon. Je l'ai ressenti beaucoup à l'adolescence. Je me suis préparé un peu à la vie pour être plus autosuffisant. J'ai changé. J'ai quitté Franca et je suis allé à Campina de Campina. Je suis allé à Santos de Santos. Je suis retourné à Campina et j'ai vécu dans une autre ville chaque année, fréquentant une autre école. Donc, il y avait mes parents, celui-ci, et je suis tellement reconnaissant pour la force que j'ai acquise de cette expérience. Cela m'a préparé pour la vie et m'a appris à être autosuffisant.
J'ai passé un bon moment en grandissant, en me déplaçant de Franca à Campina de Campina, puis à Santos de Santos, et de retour à Campina. Chaque année, j'ai étudié dans une autre école. Mes parents étaient là pour moi, même s'ils ne pouvaient pas fournir grand-chose. C'était un environnement très basique. Ils n'ont pas demandé si j'avais des ennuis ou si je ressentais quelque chose. Ni moi ni mon frère n'étaient une génération qui pourrait comprendre si un adolescent faisait face à un problème, une peur ou une honte interne. Les gens m'ont beaucoup aidé, moi et mon frère. Je pense que c'est assez courant dans les générations précédentes. Non, ce n'est pas ce que nous faisons aujourd'hui, pas que je n'ai pas, mes parents n'ont pas pu nous fournir, donc j'ai dû trouver d'autres moyens de gagner ma vie. C'était une période très différente à l'époque. Si un adolescent se débattait ou se sentait effrayé, honte, les gens autour d'eux les aideraient à comprendre ce qui se passait. Je pense que c'est assez courant dans les générations précédentes, non? Je ne sais pas si je ferais les mêmes choses aujourd'hui. J'ai 2 enfants et j'ai essayé de les élever de manière réaliste, mais nous sommes également plus à l'écoute des besoins de nos enfants et les écouter davantage. Donc, c'est vraiment différent de ce que j'ai fait après mon adolescence. Je suis allé directement à l'université et j'ai suivi un cours informatique qui était vraiment nouveau à l'époque. J'ai eu un bon travail parce que j'étais en forte demande et j'ai commencé à travailler dans un. Je suis tellement excitée de vous parler de mes enfants. J'ai 2 merveilleux enfants. J'ai toujours été très ouvert avec eux. Nous écoutons davantage nos instincts maintenant, mais à l'époque, c'était très différent. Je suis entrée à l'université tout de suite après le lycée. J'ai suivi un cours informatique qui était très nouveau et excitant. J'ai eu un excellent travail parce que j'étais très exigeant et j'ai commencé à travailler dans une grande entreprise. Je suis entrée sur le marché de travail et j'ai commencé à gagner un bon salaire tout de suite. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour trouver un bon emploi. J'ai travaillé pour de grandes entreprises pendant un certain temps. J'étais dans une autre ville pendant un certain temps, à Sao Paulo, et j'ai finalement quitté ce travail. C'est là que j'ai rencontré mon ex-mari. Je faisais très bien dans mon travail et je faisais un bon salaire. J'étais dans une bonne place dans ma carrière. Je travaillais pour de grandes entreprises. J'étais dans une autre ville pendant un certain temps, à Sao Paulo, et j'ai quitté ce travail. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon ex-mari dans un bar. J'étais assez issue et il a commencé à me parler. Nous avons fini par échanger des numéros de téléphone, même si je n'avais pas de téléphone portable à l'époque. Je n'avais pas de petit ami, mais j'avais un petit ami d'une autre ville. C'était une relation à longue distance. Finalement, les gens ont découvert que cela ne fonctionnait pas. Ensuite, j'ai rencontré mon ex-mari en 8. C'était un gars très sympathique, mais il n'était pas dans une relation engagée. J'étais assez ouvert sur ma vie, et il l'était aussi. Nous avons commencé à parler de plus en plus, et il était tellement charmant. Nous avons finalement commencé à sortir ensemble. Il m'a demandé de lui donner mon numéro de téléphone, et j'allais à la plage le lendemain avec un ami qui y vivait. Nous avons dit au revoir et je suis quand même allé à la plage. Nous étions amis depuis longtemps, mais nous n'avions pas de lien romantique. J'étais sur le marché pendant un certain temps, et il était sur la photo avec d'autres personnes. Puis, à l'improviste, il a commencé à me parler. Il était charmant et séduisant. Nous avons finalement commencé à parler et il a demandé mon numéro de téléphone. J'allais le lendemain, alors je suis allé à la plage avec un ami qui y vivait. Nous avons dit au revoir et je suis quand même allé à la plage. La semaine suivante, il m'a appelé et nous avons commencé à parler. J'ai vécu dans un appartement avec un autre ami et nous avons convenu de partir. Il a commencé à venir dans mon appartement, mais ce n'était pas une relation. Il n'y avait aucun engagement officiel. Finalement, nous étions très proches, et il y avait des moments entre 87 et 90 lorsqu'il a disparu pendant un certain temps. Je n'ai pas parlé de cela, cependant, parce que j'étais toujours très anxieux. La semaine suivante, il m'a appelé. Nous avons commencé à discuter, puis il est venu chez moi. Nous avons convenu d'être juste des amis et il a commencé à venir dans mon appartement. Mais ce n'était pas une relation typique. Il y avait des moments où il disparaissait pendant un certain temps, comme entre 87 et 90. Je n'en ai pas beaucoup parlé, j'étais toujours assez calme à ce sujet. Je n'ai jamais eu beaucoup d'anxiété parce que je m'en fichais. J'étais toujours très calme à ce sujet. Puis, dans la 89e année, nous avons commencé à traîner beaucoup plus. Il a commencé à dormir chez moi, et en 90, je suis tombée enceinte. J'avais déjà acheté un appartement qui était à moi, et je vivais seule.
Il a fini par emménager avec moi. Il était la voiture, et affectueux, plus ou moins. J'étais toujours très calme à ce sujet parce que je ne me suis jamais senti inquiet à ce sujet. J'étais toujours très réservé à ce sujet. Puis, à la 89e semaine, nous avons commencé à nous voir beaucoup plus intensément. Il a commencé à dormir chez moi, et la 90e semaine, je suis tombée enceinte. J'avais déjà acheté un appartement qui était à moi et j'habitais seule. Il a fini par vivre avec moi. Il était attentionné et affectueux, et il m'a donné quelques cadeaux. Cependant, il a eu un problème. Je pense que j'étais très idiot, mais je ne sais pas si c'est vrai. Dès que j'ai commencé à sortir avec lui, il m'a appelé et a demandé de l'argent. Il a travaillé dans une entreprise à Sao Paulo. J'avais 24 ans et il avait 21 ans, soit 3 ans de moins que moi. Il travaillait, mais il a demandé de l'argent et en a finalement emprunté. J'ai vu qu'il m'a donné des cadeaux, mais il avait un problème. Je pense que j'étais très idiot, mais je ne sais pas si c'est vrai. Dès que je l'ai rencontré, il m'a appelé et m'a demandé de l'argent. Il a travaillé dans une entreprise à Sao Paulo. J'avais 24 ans et il avait 21 ans, soit 3 ans de moins que moi. Il était immature et il était très jeune. J'avais déjà gagné ma carrière, donc je n'ai vu aucun problème à lui fournir de l'argent. Je le vois maintenant, et je vois que c'était le premier symptôme d'un manque de caractère. Puis, lorsque les gens ont commencé à vivre ensemble, il m'a demandé de payer toutes les dépenses de la maison. Il n'a pas vraiment contribué beaucoup, sauf pour aider occasionnellement avec le supermarché, en utilisant ma voiture, etc. Nous avions clairement comprendre que je gérerais toutes les dépenses parce que l'appartement était à moi. Il n'a jamais demandé pourquoi j'étais toujours comme ça, et je n'ai jamais posé de questions à ce sujet. Quand je sortais avec lui, j'étais toujours conscient de tout. Ensuite, je suis tombée enceinte de ma première fille, et nous étions déjà, il n'existait pas. Il a payé quelque chose ou autre, ou peut-être qu'il est juste allé au supermarché. Il a utilisé ma voiture et il n'a même pas demandé. Il était déjà clair que je paierais pour tout parce que l'appartement était à moi, et il ne se demandait même pas pourquoi il était toujours comme ça. Je ne me demandais pas pourquoi j'avais un petit ami à ce moment-là, et j'ai toujours réalisé tout. Ensuite, pour moi, c'était une de ces choses. Je suis tombée enceinte et ma première fille est née. Nous vivons déjà dans l'appartement, seulement moi, lui et la première agression qu'il ait jamais faite. C'était un jour où nous étions dans la rue, j'étais déjà enceinte, environ 5 mois, et si je disais quelque chose qu'il n'aimait pas ou si je lui riais, il se fâchait très. Il y avait des accusations, à droite, des prises, si efficaces, mais vous discutez toujours de quelque chose? Il a pris mes cheveux au milieu de la rue, m'a tiré les cheveux, puis c'était celui que je vivais dans un appartement avec lui, et celui qui a commencé à faire preuve d'agression. C'était un jour où nous étions dans la rue. J'étais enceinte d'environ 5 mois, et si je disais quelque chose qu'il n'aimait pas ou si je m'énerve, il se fâchait vraiment. Il mangeait juste là dans la rue, et il parlait toujours de quelque chose. Un jour, il a attrapé mes cheveux au milieu de la rue et m'a tiré. C'était la première fois qu'il montrait une agression envers moi. Après cela, il est entré dans un cycle d'agression, mais nous avons en quelque sorte oublié cela. Il a parlé et est revenu vers nous. Dans cette situation, j'étais enceinte de notre premier fils, et nous avons juste suivi avec la vie. Il a attrapé mes cheveux et m'a tiré comme ça au milieu de la rue. Même lorsque nous retournions déjà à la maison, il n'y avait pas de zone où nous pouvions aller. Je ne sais pas si personne n'a vu ou si personne ne voulait s'impliquer. Dans ce rythme, je me souviens de la première fois qu'il est devenu agressif avec moi, puis il a commencé ce cycle d'assaut. Mais nous oublions qu'il parle et revient à la situation. Quand j'étais enceinte de notre premier fils, il a pris mes cheveux et m'a tiré comme ça au milieu de la rue. Même si nous entrions déjà dans la maison, il n'y avait pas de zone où nous pouvions aller. Je ne sais pas si personne n'a vu ou si personne ne voulait s'impliquer. Dans ce rythme, je suis désolée, mais j'étais déjà dans un très bon travail international quand j'étais enceinte, et j'aurais pu poursuivre une carrière dans les relations internationales. Mais je pense que la relation avec lui était un peu précipitée, et il a profité de moi parce que j'ai fini par consacrer beaucoup de mon temps à une relation qui était déjà inégale. J'ai payé toutes les dépenses et je ne me suis pas consacrée à cette carrière que j'ai eue dans cette entreprise multinationale. Je suis désolée que quand j'étais enceinte, j'étais déjà dans un très bon travail international, et j'aurais pu poursuivre une carrière dans les relations internationales. Mais je pense que la relation avec lui a peut-être été un peu précipitée.
Je suppose qu'il a profité de moi parce que j'ai fini par consacrer tant de temps et d'énergie à une relation qui était déjà en cours. Ce n'est pas juste parce que j'étais celui qui payait toutes les factures, et je n'ai pas mis mon cœur et mon âme dans mon travail dans cette entreprise multinationale. Avec le recul, je vois que cette relation est arrivée au mauvais moment. Si je l'avais fait, je n'avais pas une bonne personne à mes côtés pour m'encourager. J'étais seul et j'aurais trouvé quelqu'un d'autre. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. C'est comme ça que ça se passe. Il m'a trompé un peu, puis il m'a agressé. J'ai pensé, non, et je lui ai donné des raisons de m'agresser. J'ai eu du mal à voir que notre timing était éteint. Si je l'avais fait, j'aurais eu un meilleur système de soutien. J'étais seul et j'aurais été mieux avec quelqu'un d'autre. Mais je ne pouvais pas me détourner de lui. Il m'a trompé, puis je me sentais comme si je n'avais aucune raison de ne pas le faire. Je lui ai donné des raisons de me blesser. Je revenais fort, mais j'ai commencé à avoir l'impression qu'il ne travaillait pas avec moi à la maison. J'ai dit, j'en ai beaucoup mis, et il ne met rien. Je veux dire, il n'a rien investi. Il a gagné de l'argent, mais je ne connaissais pas ses finances. Je ne sais pas s'il a fait beaucoup ou peu, mais il en avait. J'y suis allé pour parler des choses et j'ai essayé d'expliquer pourquoi il m'a blessé. Nous nous entendions bien, mais il a commencé à agir bizarre. Il ne voulait rien parler à la maison, et j'avais l'impression de se retenir. Je sais qu'il faisait de l'argent, mais je ne savais pas combien. Je ne connaissais pas ses finances. Je ne sais pas s'il gagnait beaucoup ou peu, mais il aimait se montrer. Il aimait les montrer, il en a acheté beaucoup. J'achetais du riz et des haricots, et il achetait des choses pour lui-même. C'était comme ça. Je pense que c'est le signe d'une personne très narcissique qui n'a pas d'empathie pour les gens qui les entourent. Vous ne renvoyez pas l'agression. C'est arrivé lorsque nous avons eu un décalage. Il était tout à fait le show-off, parlant toujours de la façon dont il était le plus grand. Je ne pouvais pas dire le mot mais sans qu'il se fâche. Il était un peu perfectionniste, s'assurant toujours que tout allait bien. Je me souviens avoir acheté du riz et des haricots, et il achèterait des choses pour lui-même. C'était comme s'il n'avait pas un sentiment d'empathie, comme s'il était si égocentrique. Il y avait des moments où nous avons eu un petit décalage dans l'information, et il se fâchait un peu. Je me souviens qu'après m'avoir agressé, je pensais que j'avais passé le point de non-retour. J'essayais de passer à lui, mais il était tellement têtu. Je suppose qu'il était un peu plus intelligent que je ne le pensais. J'étais le plus grand et il était le plus petit. Il a mis ma bouche dans une position un peu mal à l'aise, et ma gomme intérieure est devenue un peu noire de la blessure. Ce n'était pas trop mal à l'extérieur, mais ça faisait vraiment mal. J'avais beaucoup d'informations et j'étais un peu plus catégorique après m'avoir agressé. Je pensais que j'avais passé du point, alors je touchais la vie qu'il était. Je pense qu'il était un peu intelligent. Je suis donc le plus grand agrégat que lui. Il a mis ma bouche, hein? J'ai pris ma bouche, j'ai beaucoup ouvert, et l'intérieur de ma gomme était noir de lui, m'avant tellement blessé. Ce n'était pas très externe. Ça m'a beaucoup blessé, hein? Ma bouche intérieure était noire. Tout était noir ici au bas des dents. Il a grimpé sur moi et a giflé au visage. Une fois qu'il a giflé mon visage, je portais des lunettes, non, exactement la marque de lunettes ici en travail. J'étais le garçon qui a travaillé avec moi a dit que notre marque était exactement la même que les lunettes. Cela a beaucoup diminué au travail. Je pense que les gens en savent toujours plus ou moins sur votre vie. Et, il y avait des signes qui au travail. Je n'avais pas tout été noir dans ma bouche intérieure. Au bas de mes dents, j'ai ressenti un léger inconfort. Il a grimpé sur moi et a giflé mon visage. Je portais des lunettes, la même marque au travail. J'étais le garçon qui travaillait avec moi, et il a dit que nos lunettes étaient la même marque. Cela m'a fait me sentir diminué au travail. Je pense que les gens en savent toujours plus ou moins sur votre vie. Ensuite, il y avait des signes qu'au travail. Je ne l'ai pas fait. J'ai eu un bon mariage, je pense que les gens le savaient. J'étais sorti de l'entreprise et nous étions devenus isolés. Nous avions d'autres couples, et les gens étaient un peu isolés parce que je pense qu'ils en savaient plus ou moins que moi. Je n'avais pas de bonne relation, je ne sais pas. C'est l'impression que j'avais. Et, nous n'étions pas compatibles avec les couples. C'est plus calme comme ça. Faire entrer, dans ma fille aînée, j'ai demandé à être transféré de l'entreprise à la ville où vivait ma mère. Je pense que les gens savent que j'ai eu un événement que je suis sorti de l'entreprise, et nous sommes un peu isolés. Nous avions d'autres couples, et ils étaient aussi un peu isolés parce que je pense qu'ils en savaient plus ou moins que moi. Je ne sais pas. C'est l'impression que j'avais. Et,
Nous n'étions pas compatibles avec les couples. C'est plus calme comme ça à la naissance de ma fille, et j'ai demandé un transfert de l'entreprise à la ville où ma mère vivait parce que j'avais besoin de soutien de sa part. Je pensais que ma fille allait rester à l'école tout le temps, et, dans une grande ville, ça n'allait pas être bon, et nous avons fini par transférer dans la ville où ma mère vivait. Nous avons vécu avec elle pendant un petit moment, et plus tard, nous avons vécu dans un appartement séparément. Les agressions ont cependant continué. Il a eu un deuxième enfant dans cette ville, mais un fait au-delà des agressions, c'était qu'un enfant proche de nous que j'avais vraiment du mal à me débrouiller sans le soutien de ma mère. Je pensais que ma fille allait rester à l'école, mais cela ne fonctionnait pas. Nous avons fini par déménager en ville avec ma mère. Nous avons vécu avec elle pendant un certain temps, mais nous avons ensuite aménagé dans notre propre appartement. Même alors, les agressions ont continué. Il avait un deuxième enfant dans cette ville, mais quelque chose d'autre s'est produit. Un enfant proche de nous qui a fréquenté la maison de ma mère voyageait avec nous. Il y avait un signe qu'il avait harcelé cet enfant de 8 ans. Ensuite, nous avons fait un voyage avec cet enfant, et nous avons tous dormi dans la même pièce. Mes deux enfants, lui et cet enfant de 8 ans se sont réveillés et ont vu qu'il était avec cet enfant dans la salle de bain. Cela s'est produit à l'aube. Ma fille à l'époque n'a parlé à personne, elle l'a juste gardé pour elle. Je suis allée chez ma mère et il y a eu un incident impliquant et un enfant de 8 ans. Nous voyagions avec l'enfant et nous avons tous dormi dans la même pièce. Mes deux enfants, et l'enfant de 8 ans se sont réveillés et ont vu que était avec l'enfant dans la salle de bain. À l'époque, ma fille n'a dit à personne. Ce n'est qu'après que ma fille a eu 5 enfants que cette fille avait 8 ans, et ma fille s'est réveillée et a vu qui était avec elle dans la salle de bain de la chambre. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé parce que j'ai dormi et ma fille n'a dit à personne. Ce n'est qu'après que la bombe a vraiment éclaté, un an plus tard, que cette fille de 9 ou 10 ans a dit à ma mère. Elle a dit qu'il lui avait demandé de se sentir sur ses genoux. Elle a dit qu'il l'avait harcelé et avait fait des choses. Après que ma fille en ait eu 5, cette fille avait 8 ans et ma fille s'est réveillée pour le trouver dans la salle de bain de la chambre. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé parce que j'ai dormi à travers. Ma fille ne m'a pas dit tout de suite parce qu'elle traitait toujours tout. Après un an, cette fille de 9 ou 10 ans a dit à ma mère qu'il lui avait demandé de s'asseoir sur ses genoux et qu'il avait fait des choses qui ne devraient pas être faites chez moi. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Les parents de cet enfant ne voulaient pas le confronter car cela aurait été offensant. Ils ont refusé d'exposer l'enfant, mais il a été prouvé que l'enfant disait la vérité. J'avais raconté cette histoire, et c'était l'une des choses que nous savions. Je ne savais pas à quel point c'était mauvais, mais j'ai fini par obtenir une fois de plus avec ça aurait été vraiment bien s'il n'avait pas fait ça chez moi. Je suppose que les parents de cet enfant ne voulaient pas assumer la responsabilité car cela aurait signifié admettre qu'ils avaient fait quelque chose de mal. Ils ne voulaient pas exposer leur enfant, mais il a été prouvé que l'enfant disait la vérité. J'avais mentionné cette histoire, qui était l'une des choses que nous savions, mais je ne savais pas à quel point ce serait mal. J'ai fini par obtenir une fois de plus avec lui, presque un an plus tard, car il semblait très difficile de devoir détruire toute une relation familiale. J'avais 2 enfants, un appartement et un travail. J'avais déjà une vie totalement structurée, et je devrais recommencer. Il m'a fallu un certain temps pour traiter tout cela. J'étais là pendant quelques mois de plus et nous avons continué avec une très mauvaise relation de 8 ans. Je suis restée avec lui et j'étais intime, mais ce n'était que 3 secondes au plus. Il m'a fallu presque un an pour réaliser que je ne pouvais pas continuer comme ça. J'avais 2 enfants, un appartement, un travail et une vie qui étaient à peu près en place. J'avais l'impression d'imploser et de partir de zéro. Il m'a fallu un certain temps pour traiter tout cela. Je suis restée avec lui pendant 8 ans et nous avons eu une très mauvaise relation. Nous avions à peine une relation intime pendant longtemps. J'ai eu l'impression qu'il n'aimait pas le sexe, mais je ne me suis jamais sentie intuitif avec lui. Je pense qu'il avait une déviation sexuelle, comme la pédophilie ou peut-être d'autres. Je n'ai jamais connu ces troubles sexuels et il était assez mystérieux. Il ne m'a jamais rien dit, et j'avais un peu peur de ça, nous n'étions pas intimes depuis longtemps. J'ai eu l'impression qu'il n'aimait pas le sexe et que je ne me sentais jamais intuitif avec lui. Je pense qu'il avait une déviation sexuelle, peut-être la pédophilie. Vous avez peut-être déjà connu, et peut-être d'autres, mais je ne savais pas. Il était assez mystérieux. Il ne m'a jamais rien dit. J'avais un peu peur de cela, et c'était plus de mon problème. C'était le même travail, travailler là-bas et garder la maison.
Mais nous n'avions déjà pas de lien sexuel, et même des gars comme ça n'était pas parce que la femme n'admirait pas l'homme. Je pense que c'est pour tout le monde si elle n'admire pas l'homme. C'est fini. Le temps sait que je le gardais juste pour maintenir la structure familiale parce que je le sais. J'étais dans une situation où la violence était présente, et c'était plus un travail pour moi, travailler là-bas et prendre soin de la maison. Mais nous n'étions plus connectés sexuellement, et même les gars l'aimaient parce qu'elle était une femme formidable. Je pense que c'est pour tout le monde si elle n'admire pas l'homme. C'est fini. Le temps sait que je le gardais juste pour maintenir la structure familiale parce que je savais que si je démontais la structure, je devrais rentrer chez moi avec ma mère et il y aurait de nombreuses conséquences. Parfois, j'avais peur de ce qui pourrait nous arriver si nous faisions cela. Mes enfants ont regardé cette violence, mais il était un père standard. Il était obsédé par le garçon, pensant qu'il était un prince et que la fille n'était rien. Ma fille en voulait beaucoup. Elle était très discriminée. Quand j'étais sur le point de partir pour mon propre appartement, ma mère était là et je m'inquiétais de ce qui pourrait arriver. Parfois, j'avais peur de faire la même chose à mes enfants. Ils ont vu des violences, mais il était un père typique. Il était obsédé par le garçon, pensant qu'il était un prince et traitant très mal ma fille. Je ne sais pas quelle était son histoire de vie, mais il pensait que seul mon fils était un prince et beau, et qu'il allait être tout dans la vie, alors qu'elle allait être rien. Il a montré très clairement qu'il ne l'aimait pas. C'était très blessant et c'était très misogyne. Il l'a maltraité. Il lui a donné de meilleures choses qu'il ne lui a données. Puis, quelques mois plus tard, il n'y en avait vraiment pas plus. Je ne sais pas à quoi ressemblait son passé, mais il pensait que mon fils était le prince de la famille, le plus beau, et qu'il allait être tout. Il pensait que mon fils allait être rien. Il a précisé qu'il était très mauvais et que cela s'était produit. C'était très misogyne. Il l'a même maltraité très mal. Il lui a donné des cadeaux mieux que ceux qu'il m'a donnés. Puis, quelques mois plus tard, il n'est pas revenu. J'ai pris le dossier complet et j'ai quitté l'appartement que j'avais acheté et payé. Il n'a rien payé. Rien n'était complet à 100%. J'ai acheté l'appartement dans ma poche et nous y avons vécu. Ensuite, je suis allé chez ma mère avec mes enfants. J'ai dit, ne faisons pas une pause. J'étais déjà complètement déconnecté émotionnellement de lui. Je pensais déjà que c'était une très mauvaise personne. J'avais déjà ça. J'ai été dévasté quand j'ai découvert, et je ne pouvais pas m'arrêter d'y penser. Je ne pouvais pas comprendre comment quelqu'un pouvait faire une telle chose, et j'étais inquiet pour mes enfants. Je me sentais tellement déconnecté de lui, et je ne pouvais pas comprendre comment avancer. J'ai pensé, que pourrait-il se cacher d'autre? J'ai décidé de partir et j'ai déménagé. Je suis allé chez ma mère et il est resté dans mon appartement. Même si nous n'étions pas officiellement séparés, j'avais l'impression que nous étions déjà séparés. Je me débattais avec l'idée que je pourrais être un enfant d'un pédophile. Je ne pouvais pas le secouer et ça me rongeait. J'ai commencé à me demander ce qui pourrait le conduire d'autre. Si quelqu'un peut faire tout cela, que pourrait-il faire d'autre? Je ne savais pas, alors j'ai pris une décision. J'ai parlé et je suis allé chez ma mère. Je suis resté dans mon appartement, et à ce moment-là, je pensais que j'étais déjà séparé de lui, même si je ne l'avais pas dit à haute voix. Je voyais toujours les enfants, mais je pensais que je n'avais pas le choix. Je ne voulais pas ça, cependant je voulais plus. J'ai commencé à parler à d'autres personnes et je pensais que j'étais séparé. Quelques mois plus tard, j'ai commencé à parler aux gens à ce moment-là. Il y a eu une discussion, et c'était qu'une bouffée de liberté. J'ai commencé à parler à d'autres hommes comme ça, non? Ils étaient très différents de ce à quoi vous pourriez vous attendre. J'ai continué à voir les enfants, mais je me sentais comme il ne restait pas grand-chose à donner. Je ne voulais pas revenir à la façon dont les choses étaient, mais j'en voulais plus. J'ai donc commencé à parler à d'autres personnes. Je pensais que j'étais séparé, mais quelques mois plus tard, j'ai commencé à parler aux gens à ce moment-là. Il y a eu une conversation, et c'était comme une bouffée de liberté. J'ai commencé à parler à d'autres hommes comme ça, non? Vous étiez dans un cauchemar, et soudain vous trouvez quelqu'un qui est très différent de la partie réelle, mais ce sont des gens qui ont donné un certain talent. Vous commencez à écouter des choses comme ça, prestigieuses, indépendantes d'être virtuelles. Ensuite, vous dites, hors du cauchemar. Mon Dieu, c'est bien qu'il ait réalisé que ça ne retournait pas. Il a réalisé qu'il n'y retournerait pas. Il a commencé à me terrifier là-bas. Ma vie a commencé. Vous étiez dans un mauvais rêve, puis vous trouvez quelqu'un qui est très différent de la vraie partie, mais ils ont un talent spécial.
Vous commencez à écouter des choses comme ça, à partir d'un endroit prestigieux, indépendant et virtuel. Ensuite, vous dites, oh, ce n'est pas un rêve. Mon Dieu, c'est bien qu'il ait réalisé qu'il ne reviendrait pas. Il a commencé à me terrifier là-bas. Ma vie a commencé. Session du terrorisme. Je pensais que nous allions avoir une séparation. Je pensais qu'il allait accepter qu'il avait déjà fait beaucoup de choses dans une relation. Je pensais que ce n'était pas seulement moi. J'ai dû faire beaucoup de choses qu'il n'aimait pas. Vous l'avez aimé aussi. Vous n'êtes pas facturé. Je ne sais pas. Je ne dirai pas une partie parce que je ne peux pas le voir totalement correct. Mais il avait de nombreuses raisons de comprendre que je ne voulais pas. Session du terrorisme. Je pensais que nous allions avoir une séparation. Je pensais qu'il allait accepter qu'il avait déjà fait beaucoup de choses dans une relation et que ce n'était pas seulement sa faute. J'ai dû faire beaucoup de choses qu'il n'avait pas. Vous l'avez aussi aimé et vous n'êtes pas facturé. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne dirai pas une partie parce que je ne peux pas le voir, mais il avait de nombreuses raisons de comprendre que je ne voulais pas séparer et jouer ma vie tout de suite. Il a réalisé qu'il ne reviendrait pas et il a fait un piège pour moi. Il m'a appelé et je n'ai pas nié l'accès de mes enfants à lui parce que jusque-là, nous avions raison ou moins silencieux. Il a fait un piège. Il a dit, venez manger une pizza ici la nuit avec les enfants. Je vais rester avec eux dans un petit appartement qui était à moi. Il était vivant quand j'y suis arrivé. Il s'était piraté. J'ai essayé de partir, mais il ne me laisserait pas. Il m'a rappelé et je ne voulais pas laisser mes enfants seuls avec lui, alors je suis resté. Il avait piraté mon email et utilisé mes informations. Il était très intelligent et il pensait avoir parlé à quelqu'un d'autre. Je pensais que j'allais mourir. J'ai dit que je ne partirais pas en vie. Cette nuit-là, il m'a beaucoup battu. Les enfants étaient dans la chambre à regarder la télévision. Ils étaient très petits et n'ont pas réagi. Mais il m'a beaucoup agressé. J'ai dit que je partirais vivant. Ma plus grande peur a été de laisser mes enfants orphelins. Mon compte de messagerie a été piraté et mes informations personnelles ont été volées. Le pirate était très intelligent. Il pensait que j'avais parlé à quelqu'un d'autre et il pensait qu'il allait me tuer. Je pensais que j'allais mourir. J'ai dit que je ne partirais pas en vie ce soir. Il m'a beaucoup battu ce soir-là. Tous les enfants étaient dans la chambre à regarder la télévision. Ils étaient très petits et n'ont pas réagi. Mais il m'a beaucoup agressé. Ma plus grande peur a été de laisser mes enfants orphelins. J'ai trouvé que je n'allais pas partir en vie, et ce fut une terrible nuit. Il a grimpé sur moi, m'a frappé et m'a battu. Puis, il m'a de nouveau agressé. J'ai dit, notre, et il ne m'a pas quitté. Je ne pouvais pas t'avoir prévenir, maman. Il n'a laissé personne l'appeler. Il a fait un moyen qui ne m'a pas laissé crier. Ensuite, personne dans le quartier ne l'a entendu coller sa main dans ma bouche. J'ai eu une très mauvaise expérience. Je pensais que j'allais mourir. Ce fut une terrible nuit. Il m'a attaqué et il a continué à m'attaquer. J'ai essayé de le dire à ma mère, mais il ne la laisserait pas l'appeler. Il s'est assuré que je ne pouvais pas crier. Il a verrouillé la porte et m'a attaqué toute la nuit. Enfin, il s'est fatigué. J'étais son otage. Le matin, après 6 heures, il m'a laissé sortir. Je ne pouvais pas parler, donc je ne le croyais même pas. J'ai pris les enfants et je suis allé chez ma mère. Je ne sais pas pourquoi il l'a fait. Peut-être qu'il avait peur d'avoir des conséquences. C'est un lâche. Il a verrouillé la porte et ne me laissait pas sortir pendant des heures. J'étais coincé là-bas avec mes enfants. Le matin, il m'a finalement laissé sortir, mais je ne pouvais pas parler. Identifiant, je ne crois même pas à ce que je disais. J'ai pris les enfants et je suis allé chez ma mère. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être qu'il avait peur de ce qui pourrait arriver. Il avait peur et je suis allé chez ma mère. Je vous ai dit tout ce qui s'est passé, non? J'ai un frère, non? J'ai dit à ma mère et à mon frère. Nous avons demandé le divorce immédiatement. Eva a fait une séparation légale parce que j'avais des enfants, des biens, etc. Puis vous avez demandé le divorce. Du moins, c'est ce que les gens comprenaient. L'avocat a déclaré que dans 15 jours, les gens signaient des documents de divorce à la séparation légale, et c'était le 11 mars. J'avais peur, alors je suis allé chez ma mère et je lui ai dit tout ce qui s'était passé. J'ai un frère, non? Je lui ai dit, et nous avons demandé le divorce. Le divorce c'était le seul chemin à parcourir parce que j'avais des enfants, des biens, etc. Ensuite, vous avez demandé le divorce. Du moins, c'est ce que les gens ont compris. L'avocat a déclaré que 15 jours plus tard, les gens signeraient des documents de divorce pour la séparation judiciaire. C'était le 11 mars.
Le 26 mars, nous avons signé les documents de séparation pour la séparation judiciaire. Il m'a donné 100% de l'appartement. J'ai été très surpris car il avait acheté cet appartement lors de la validité du mariage. Théoriquement, il pouvait demander 50%, mais il a stipulé un salaire minimum de pension pour chaque enfant. Il n'a jamais payé une pension, jamais. Je n'ai jamais couvert parce que j'étais terrifié par lui. Alors, combien moins de problèmes ai-je avec lui? C'était mieux. En cette terrible nuit le 26 mars, nous avons signé l'accord de séparation et il m'a donné l'appartement. J'étais terrassé parce qu'il l'avait acheté pendant que nous étions encore mariés. Théoriquement, il aurait pu demander 50%, mais il ne l'a pas fait. Il n'a payé aucune pension pour nos enfants, et je n'ai jamais couvert pour lui parce que j'étais terrifié par lui. J'ai totalement abandonné et il n'a jamais payé un centime. Plus tard, j'ai découvert que pendant mon mariage, il a acheté un petit terrain avec sa mère. Je suis allé en ligne quelques années plus tard et j'ai découvert qu'il travaillait avec un partenaire dans une ferme là-bas. Je ne sais pas à quel point il a payé en 1992, ce qui était pendant mon mariage. J'en aurai une partie. J'ai totalement renoncé à l'idée d'obtenir une pension, et il ne m'a jamais payé un. Plus tard, j'ai découvert que pendant mon mariage, il avait acheté un petit terrain avec sa mère. Je suis allé en ligne quelques années plus tard et j'ai découvert qu'il travaillait avec un partenaire dans une ferme. Je ne suis pas sûr de la valeur de la propriété qu'il a achetée en 1992, ce qui était à l'époque où mon mariage était encore valide. J'en aurais eu une part, mais il ne m'a jamais parlé de cette propriété. Il n'a eu aucun contact avec sa famille parce qu'il vivait dans un autre État, et il ne m'a jamais dit cela. Peut-être qu'il avait vendu mon appartement à sa famille. Il s'est plaint de la partie du terrain qu'il faisait avec sa mère. Puis, il a continué à vivre dans mon appartement. J'avais peur de lui et je suis parti. Je ne l'ai pas coupé à un moment donné. J'ai dû vendre l'appartement. Je voulais vendre le qu'il ne m'a jamais mentionné cette propriété. Il n'a eu aucun contact avec sa famille parce qu'il vivait dans un autre État, et il ne m'en a jamais parlé. Peut-être qu'il avait vendu mon appartement à sa mère. Il vivait là-bas avec elle. Puis, il a continué à vivre dans mon appartement. J'avais peur de lui et je suis parti. Je n'ai pas couvert l'appartement. À un moment donné, j'ai dû le vendre. Je voulais vendre l'appartement. Il n'a payé aucun frais de condo. Il ne m'a pas payé de loyer et il n'a payé aucun frais. Quelques années plus tard, il m'a appelé. Il a dit, suivez le processus. J'ai dû aller en justice avec la ville. Il était là aussi et j'ai dû payer toutes les dépenses retardées du condo. Je me souviens à l'époque, j'ai pu me présenter juste devant le juge. Il n'a pas payé l'appartement, le condo ou les frais. Quelques années plus tard, il m'a appelé et m'a demandé de suivre le processus. J'avais déjà fait cela dans le forum, et la ville était là devant un juge. Il était là aussi, et j'ai dû payer tous les frais tardifs pour le condo. Je me souviens que j'ai pu me présenter juste devant le juge, et il était là pour moi. L'avocat qui l'avait vécu là-bas a dit qu'il devrait. Le juge lui a parlé, mais illégalement, j'étais responsable et j'ai dû payer tous les frais tardifs pour le condo. Il ne s'est pas excusé, n'a montré aucune réaction et n'a pas dit, écoutez, je suis désolé de ne rien avoir payé. Je pense qu'il est presque psychopathique. Désolé de le dire, mais il n'a pas le sentiment de remords. L'avocat que j'avais à l'époque était vraiment poule, mais le juge n'était pas si gentil. J'étais responsable de toutes les dépenses de condominium, et il ne s'est excusé ni n'a montré de regret. Il n'a pas dit, je suis désolé de ne rien avoir payé. Je pense qu'il aurait pu être narcissique, car il ne ressentait jamais de remords. Il y a plus de mystère que je ne peux le savoir car il ne m'a jamais dit comment il a subi le mal qu'il m'a causé lorsque nous nous sommes mariés. Il avait également ma carte, que je lui avais donnée lorsque nous nous sommes mariés. Il est allé en Europe et aux États-Unis, et il n'avait pas de crédit. Il avait donc une carte sans crédit. C'était une personne très sensible. Il n'a jamais rien fait pour personne, mais il a toujours fait des choses pour lui-même. Il y a tellement de choses que je ne sais pas sur lui. J'aimerais qu'il m'ait tous dit, mais il ne l'a jamais fait. Je ne sais pas comment il a été blessé, mais il m'a blessé quand j'étais marié avec lui. Il avait également ma carte de crédit. J'avais une carte pour nous et il l'a utilisée quand il est allé en Europe et aux États-Unis. Il n'avait pas de crédit, il a donc utilisé ma carte. Il était aux États-Unis lorsque nous nous sommes mariés. À ce moment-là, nous avions encore une certaine relation. Il a payé, mais il a utilisé ma carte de crédit pour avoir un certain statut qu'il aimait. Il aimait le montrer aux autres.
J'avais un bon travail et j'avais un bon salaire. J'ai travaillé dans une grande entreprise et tout était facile pour moi. Il avait une carte de crédit au dossier et il a également utilisé ma carte. Il était aux États-Unis lorsque nous nous sommes mariés, et nous avions une certaine relation à l'époque. Il a payé, mais il a utilisé ma carte pour avoir un certain statut qu'il aimait. Il aimait le montrer aux autres et j'avais une bonne structure. J'ai travaillé dans une grande entreprise et tout a ouvert les portes. S'ils ouvrent les portes, vous êtes bien traité par la banque. Il faisait partie de ma structure, et je pense qu'il était bouleversé quand il a vu que tout était fini et qu'il allait tout perdre. Il n'était rien. Il n'a jamais rien fait professionnellement. Je sais comment il a gagné de l'argent, mais il n'a jamais évolué professionnellement. Il était là en annexe. Il était très mauvais. Aujourd'hui, je vois qu'il était une personne qui a trop maltraité. Vous savez, au-delà de ce fait, la banque a bien traité la carte et il faisait partie de ma structure. C'est pourquoi je pense qu'il était vraiment bouleversé quand il a vu que tout était fini et qu'il allait tout perdre. Il n'a jamais vraiment avancé professionnellement. Je sais comment il a gagné de l'argent, mais il n'a jamais vraiment évolué professionnellement. Donc, il était là en annexe, ma droite. C'était un très mauvais caractère. Aujourd'hui, je vois qu'il était une personne qui a trop maltraité. Vous savez, au-delà de ce fait, il a commencé à me poursuivre dans la rue. J'ai travaillé dans une ville et je vivais dans un autre. Ensuite, j'ai voyagé tous les jours. Je suis sorti pour prendre le bus, qu'il est parti de quelque part qu'il m'espionnait. Il m'a menacé quand je suis allé en voiture. J'ai changé les itinéraires et les lieux de stationnement parce que si je restais sur le même itinéraire et au même endroit, il me trouverait et le prendrait. Alors, j'ai continué à changer mes façons de voir. Il a commencé à me poursuivre dans la rue où j'ai travaillé. J'ai vécu dans une autre ville, mais j'ai voyagé tous les jours où je suis sorti pour prendre le bus. Il est parti de quelque part pour m'espionner et m'a menacé quand je suis allé en voiture. J'ai changé les itinéraires et les endroits où je me suis garé parce que si je restais sur le même itinéraire et au même endroit, il me trouverait et me suivait. J'ai donc continué à changer mes itinéraires pour voir si je pouvais l'induire en erreur. Si je le pouvais, j'irais devant le bâtiment où ma mère et moi allions sortir de la voiture avec les enfants. Il était là, m'entoure comme ça, et j'ai intuité qu'il était là avec une arme à feu. Je n'ai pas signalé l'occurrence car elle était fréquente. À ce moment-là, il n'y avait pas Maria da Peña. J'avais un dossier avec de nombreux bulletins d'occurrence, mais je ne suis pas arrivé. Je me sentais vraiment déprimé et je ne pouvais pas penser directement. J'ai eu beaucoup de soutien, à la fois de ma famille et de mon travail, mais cela n'a pas aidé. Il était là, et il aggravait encore les choses en disant des choses méchantes sur moi. Mon patron m'a dit qu'il travaillait dans une entreprise qui avait le numéro de téléphone de tout le monde, et il appelait tout le monde et disait de mauvaises choses sur moi. Je ne pouvais même pas me rendre au travail parfois parce que j'étais tellement bouleversée. Je ne l'ai pas fait, et j'avais beaucoup de conseils, à la fois criminels et autres. Mais finalement, il n'y avait plus personne à demander. Il a travaillé dans une entreprise où il a obtenu le numéro de téléphone de tout le monde et a commencé à appeler tout le monde, disant que j'étais une salope et que j'étais ce que j'étais. Si et c'était quoi? C'est ça? Mon patron à l'époque m'a dit ça à ce moment-là. Donc c'était une période vraiment difficile pour moi. J'ai eu des jours où j'ai jeûné et mes enfants et ma mère étaient à Sao Paulo. J'ai laissé tomber mon travail pendant quelques jours pour revenir aux autres parce qu'il a essayé de me démoraliser. À ce moment-là, j'avais une très bonne entreprise dans laquelle je pouvais avoir une carrière. J'étais démoralisée. Les gens de l'époque n'avaient pas de soutien, et ils n'ont pas dit « Wow, vous pouvez vous aider ». Je pense que chacun était dans sa propre situation. Mes enfants et ma mère visitaient l'intérieur à Sao Paulo, et j'ai décidé de prendre quelques jours de congé. J'ai essayé de faire ça, mais il a essayé de me démoraliser. J'étais dans un bon endroit et je pouvais avoir une carrière là-bas. J'ai été démoralisée. Les gens n'avaient pas de soutien, et ils n'ont pas dit « Hé, tu peux aider ». Je pense que chacun était dans sa propre situation. Il n'y avait pas de formation à l'époque, mais il y a beaucoup d'informations et les femmes partagent leurs expériences maintenant. Ces personnes sont beaucoup plus formées pour fournir un soutien. Il n'y avait pas de temps pour ça. Mon patron a dit, je vais devoir réduire mon équipe. Vous et cette personne devrez partir. J'ai dit, pas question. Je pourrais travailler plus, et j'ai fini par me faire virer de cette entreprise et j'ai continué à être persécutée. Combien j'étais si je marchais, je n'ai aucune formation. Il y avait beaucoup d'informations et les femmes faisaient leurs témoignages. Ces personnes étaient beaucoup plus formées pour fournir un soutien. Il n'y avait pas de temps pour ça.
Mon patron a dit, je vais devoir réduire mon équipe. Vous et cette personne devrez prendre un congé. J'ai dit, vous ne pouvez pas le prendre. Je pouvais travailler davantage et j'ai fini par être licencié de cette entreprise. Il a continué à me persécuter. Si je marchais dans la rue, il aurait été très cruel et terrifiant. Puis j'ai dit, comme il n'en a pas, je veux que mon appartement revienne. J'ai même obtenu une réintégration. Il est allé vivre dans un appartement loué au Naz. Ma mère vivait dans une tour, et il a loué un appartement dans le cours. Il a quitté mon appartement et j'étais inquiet. J'ai demandé mes affaires, mais il ne m'a pas donné. J'avais peur qu'il blesse mes enfants, alors je les ai demandé de pouvoir visiter. Il ne m'a pas laissé les voir. Les enfants pensaient pouvoir jouer dans la cour, mais il ne les a pas laissés. Puis, il a déménagé dans une tour dans le même bloc que la place de ma mère. Les enfants y jouaient et ils pouvaient les voir. J'avais peur qu'il leur blesse. Ma mère a ensuite dit que les enfants étaient en danger là-bas. Je pensais qu'ils pouvaient les kidnapper et les emporter, mais je n'ai eu aucun succès. Je n'avais aucun droit de visite parce qu'ils terrorisaient tout le temps. À ce moment-là, les enfants ont réalisé qu'ils n'avaient pas stipulé de visite. Puis, quand il a déménagé dans cette tour dans le même bloc que la maison de ma mère, les enfants allaient y jouer. Il avait accès, mais ma plus grande crainte était de kidnapper ou de tuer les enfants. J'avais redouté qu'il aurait pu tenter de se suicider pendant son adolescence. Je le savais. J'ai dit, je ne sais pas. Il est fou. Il pourrait me faire du mal ou des enfants. J'ai compris pourquoi il y a beaucoup d'hommes qui ne craignent pas de tuer leur enfant pour revenir dans leur ex-femme. Une fois, il a amené ma fille et a amené mes enfants dans son appartement. J'étais vraiment inquiet qu'il allait blesser les enfants ou même les tuer. J'avais le sentiment qu'il allait essayer de se suicider. Je savais qu'il avait déjà essayé. J'ai dit, je ne sais pas, mais il a dit qu'il était fou et qu'il pouvait me faire du mal et mes enfants. J'ai compris pourquoi certains hommes n'ont pas la moindre crainte de tuer leur ex-femme. Une fois, il a amené ma fille et mes enfants dans son appartement. Ma fille ne voulait pas l'accompagner, mais il l'a pris par la jambe et a grimpé les escaliers avec elle lui frappant la tête. Il l'a traînée dans l'appartement. Mon garçon était bon. Il l'a traînée dans les escaliers. Je ne sais pas comment elle n'avait pas une suite plus grande comme celle-ci. Elle est allée me dire pourquoi j'ai travaillé à plein temps. Je devais ne fournir la maison qu'après avoir démissionné. J'avais 6 mois dans mon travail quand j'ai dit, non. J'ai le signe d'organiser un autre emploi. Mon ami ne voulait pas y aller, mais il l'a pris par la jambe et a grimpé les escaliers avec elle, lui frappant la tête. Il l'a traînée dans l'appartement. Mon ami était bon. Il l'a traînée dans les escaliers. Je ne sais pas comment elle n'avait pas une suite plus grande comme celle-ci après. Elle est allée me dire pourquoi j'ai travaillé à plein temps. Je devais fournir la maison seulement, après avoir démissionné. J'avais 6 mois dans mon arrêt de 6 mois. J'ai dit, non, j'ai un autre travail. Là, j'ai passé 6 mois à la maison, et c'était tout. C'était le climat de la terreur. Je suis Anadja de la fin de mon mariage. Il allait à la fenêtre de mon appartement. J'ai vécu au premier étage et j'ai montré les parties de son appartement à ma mère et à ma tante, qui étaient là. Je ne m'en souviens pas, mais c'était une personne qui était déjà connue dans le bâtiment pour être bizarre et étrange. Il ne l'avait pas et il m'a forcé à y aller. J'ai passé un demi-année à la maison, et c'était tout. J'étais dans un état de peur constante. À la fin de mon mariage, il est venu à la fenêtre de mon appartement. J'ai vécu au premier étage et j'ai montré les parties de son appartement à ma mère et à ma tante. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé, mais c'était une personne qui était déjà connue dans le bâtiment pour être étrange. Je n'ai pas eu d'emploi et il m'a forcé à aller au garant de l'appartement qu'il y a loué. J'ai également subi des dommages. Il n'a pas payé un peu de loyer et j'ai dû supporter cela quand il est parti des mois plus tard. Je ne pourrais pas être sans travail, alors je me suis arrangé pour que je travaille dans une entreprise dans une autre ville dans laquelle je voyais tous les jours. Il a également commencé à appeler cette entreprise et à parler de moi, donc tout le monde savait que j'avais une personne qui me poursuivait et parlait mal de moi. J'étais déjà si terrifié. J'étais également responsable du garant de l'appartement qu'il a loué, et il n'a pas payé un peu de loyer. J'ai dû faire face à cela quand il est parti des mois plus tard. J'étais déjà inquiet de perdre mon emploi. J'ai trouvé un autre emploi avec une entreprise dans une autre ville dans laquelle j'ai voyagé tous les jours. Il a également commencé à appeler cette entreprise et à parler de moi, donc tout le monde savait que j'avais une personne qui me poursuivait et parlait mal de moi.
J'étais déjà tellement effrayée et émotionnellement épuisée que je suis allée voir mon patron et j'ai dit, écoutez, je démissionne parce que je ne peux plus le supporter. J'étais déjà dans l'entreprise depuis 1 an. Il a dit, non, vous démissionnerez, ne me laisse pas demander un licenciement et m'a calmé. C'était comme, cool, je suis même ravie, et j'ai fini par rester 2 ans de plus. Ensuite, j'ai décidé de changer de carrière et de devenir opérateur téléphonique. J'ai trouvé que j'ai commencé à essayer de gravir ma profession. J'étais tellement épuisée émotionnellement que je suis allée voir mon patron et j'ai dit, écoutez, je démissionne parce que je ne peux plus le supporter. J'étais déjà avec l'entreprise depuis 1 an quand il a dit, non, vous démissionnerez, ne me laissez pas demander votre licenciement et m'a calmé. Il a dit, cool, je suis même ravie, et j'ai fini par rester 2 ans de plus. Ensuite, j'ai commencé à essayer de grimper à nouveau l'échelle de l'entreprise, même si j'étais opérateur téléphonique. Il a continué à créer des problèmes pour nous tous. C'était une ombre noire et il était à peu près nous dans la famille. C'était terrible, alors j'ai déménagé à un poste d'opérateur téléphonique. Il est allé au département des ressources humaines de l'entreprise et lui a parlé. Elle cuit mes comptes, mon téléphone et me faisait du mal. Ceci est un crime. Je ne peux pas accéder aux données des autres sans demande légale, etc. Il a essayé de me faire travailler, mais je ne voulais pas. Je devais m'expliquer et je pense qu'ils ont compris que c'était un malentendu. C'était une situation vraiment difficile, et je n'avais aucun soutien. Le tournant a été quand je suis partie pour obtenir le bus free de la maison de ma mère. Il y avait un carré avec beaucoup d'arbres, et je marchais sur le trottoir quand il est sorti. Il a essayé d'être mon ami, mais il m'a licencié. Je devais m'expliquer et je pense qu'il a compris que c'était un incident isolé. Ce fut une réaction vraiment extrême, et je ne le méritais pas. Le moment où j'ai réalisé que j'avais des ennuis, c'était quand je suis partie pour obtenir le bus free de la maison de ma mère. Il y avait un carré avec beaucoup d'arbres, et je marchais sur le trottoir quand il est venu derrière moi et a essayé de m'attaquer. Il y avait un stand de taxi dans ce domaine et tous les chauffeurs de taxi étaient là. Un garçon qui vivait dans l'autre tour me connaissait dans le bâtiment de ma mère, et il m'a sauvé. Ensuite, j'ai dû rentrer chez moi. Je ne suis pas allée travailler parce que je ne pouvais plus vivre comme ça. Je pourrais même pas sortir travailler. Cette personne a laissé les arbres et s'est rapprochée de moi. J'étais un peu difficile et un de mes amis m'a proposé de me conduire dans ma ville. J'avais un point de taxi dans cette ville, et tous les chauffeurs de taxi là-bas sont venus. Il y avait aussi un garçon de l'autre tour qui me connaissait du bâtiment de ma mère. Il m'a sauvé, puis j'ai dû rentrer chez moi. Je ne suis pas allée travailler parce que je ne pensais plus que je pouvais vivre comme ça. Je ne voulais même pas sortir et travailler. Cette personne a laissé les arbres et est venue en essayant de m'agresser. Il ne se souciait pas de mes enfants. La question était, je ne suis pas sur mes enfants. La question concernait le fait que j'ai pris toutes ces installations. Il savait que j'avais affirmé que c'était une trahison, mais ce n'était pas le cas. Il ne m'aimait même pas. Je pense que je n'ai jamais aimé ça. Vous savez, cela n'a rien à voir avec le prétendant. Parce que vous avez parlé à quelqu'un d'autre, cela ne signifie pas qu'il ne m'aimait pas. J'aimais que ce soit le droit. J'avais une tante qui était une personne, donc je me souviens l'avoir appelée sainte parce qu'elle est toujours intervenue dans la famille et a aidé tant de gens de ma famille. Elle a dit, ne prenons pas mes affaires. Changeons les villes. J'étais le directeur d'une école de ma ville, et je vous soutiens et ma mère. Nous avons toujours le dos de l'autre. Nous avons rejoint des sacs en plastique avec des vêtements et de la nourriture, bien que nous ayons tout laissé tomber. Changeons les villes. Je suis le directeur d'une école de ma ville, et je vous soutiens à vous et à ma mère. Nous serons toujours ensemble. Nous avons rejoint des sacs en plastique avec des vêtements et de la nourriture, bien que nous ayons tout laissé tomber pour revenir en arrière. Ensuite, j'ai loué un appartement devant l'école. J'avais peur de découvrir où nous sommes allés, alors j'ai eu les enfants et nous y sommes allés. C'était le changement que nous devions avoir. Les meubles étaient plus de la moitié de ma mère. Façon de me montrer. De la maison de ma mère. Appartement, y compris le lit, le canapé, le réfrigérateur et le poêle. J'ai abandonné tout ce que je n'ai pas pris. Je n'ai rien pris de l'appartement que j'avais quand je vivais avec lui et la maison de ma mère. C'était pratiquement entier parce que les gens ont pris la moitié de choses comme ça. Je donne du crédit à ma tante pour l'avoir inspiré à s'arrêter. Je pense qu'il a réalisé que la distance était la meilleure chose pour nous. Il a sorti tous les meubles de mon appartement et est parti avec tout, y compris mon lit, mon canapé, mon réfrigérateur et mon poêle.
J'ai abandonné tout ce que je n'ai pas emporté avec moi. Je n'ai rien pris de l'appartement que j'avais quand je vivais avec lui et la maison de ma mère. C'était pratiquement entier parce qu'il a pris la moitié des choses comme ça. Je donne du crédit à ma tante pour l'avoir inspiré à s'arrêter. Je pense qu'il a réalisé qu'il était temps pour nous de passer à autre chose. Je sais que si c'est une chose spirituelle, ça a commencé à se calmer, et il a continué à vivre sa vie. Il a quitté l'appartement dans le même quartier que ma mère et a déménagé dans un autre endroit. J'y suis restée avec des dettes, mais de toute façon. Il a disparu et je n'ai plus jamais revu les enfants. Finalement, il est venu dans cette nouvelle ville pour rendre visite aux enfants, mais je pense qu'il est sorti pour manger quelque chose. Cela a complètement changé. Je suis reconnaissant d'avoir dit que je donnerais mon témoignage parce que je suis tellement reconnaissant d'avoir trouvé la paix. J'ai vécu dans un très pauvre appartement dans cette ville avec peu d'effets personnels. Mes enfants ont fréquenté l'école avec la tante qui était la directrice. Elle était excellente, mais mes enfants ont eu du mal à s'adapter à la ville, à la maison et à la perte de tous leurs amis. Je pense qu'ils ont été très traumatisés à cause des gens. J'ai pu trouver un peu de paix pendant un certain temps, mais je me disais, d'accord, donc je vis dans cet appartement avec presque aucun mobilier, et mes enfants sont à l'école avec cette tante géniale qui est aussi le directeur. Mais, vous savez, cela a été un peu une transition brutale. D'autant plus qu'ils n'avaient pas d'amis à leur ancienne maison. J'ai donc décidé d'essayer de les inscrire à des cours de natation pour voir si cela pourrait aider. C'était un moyen de leur donner de nouvelles activités et de nouvelles socialisations, et cela a fonctionné. Mon fils était dans la cour à jouer avec un tas d'autres enfants toute la journée, et il a commencé à prendre du poids parce qu'il passait tellement de temps à la maison à jouer à des jeux vidéo. Il a fini par devenir un schubsté. Je l'ai même emmené au pédiatre ici, une ici dans la ville, et elle a dit qu'il était normal pour les enfants de son âge de prendre du poids si rapidement. Nous avions installé le camp là-bas sans amis ni système de soutien. J'étais déterminée à donner une vie meilleure à mon fils. Je l'ai inscrit à des cours de natation, espérant que cela l'aiderait à développer son bien-être physique et émotionnel. Il a passé de nombreuses heures heureuses dans la cour à jouer avec d'autres enfants, mais il a pris du poids parce qu'il ne jouait que des jeux vidéo à la maison. Il est devenu un schubsté. Je l'ai emmené au pédiatre, qui m'a dit que je devais m'assurer qu'il mangeait bien, sinon, il ne lui resterait rien à faire à la maison et mangerait. Il est devenu très obèse. Des années plus tard, quand je me suis sentie un peu plus sûre, j'ai déménagé à Sao Paulo pour commencer une nouvelle vie. J'ai loué un appartement très proche à ma tante et à une école très proche de l'appartement. J'avais peur de découvrir que j'avais intercepté mes enfants dans la rue, donc j'étais très prudent. Je suis tellement reconnaissant d'avoir trouvé ce réseau de soutien. Quand j'ai déménagé à Sao Paulo, j'ai commencé le traitement de l'obésité de mon fils. Heureusement, il a récupéré. C'est un jeune homme en bonne santé maintenant. Je suis tellement reconnaissant pour le réseau de soutien de ma famille et de mes amis. Je pense qu'avoir un réseau de soutien de gentillesse et de compréhension des personnes qui ne vous jugent pas est très important. J'ai recommencé à refaire ma vie. J'étais vraiment inquiet pour les blocs, mais j'ai commencé à me sentir mieux quand j'ai déménagé à Sao Paulo et j'ai commencé à se faire un traitement pour l'obésité de mon fils. Nous avons eu la chance d'avoir tout le soutien dont nous avions besoin, et je suis très reconnaissant à ma famille et à mes amis. Ils m'ont tellement aidé, et je pense qu'il est vraiment important d'avoir un réseau de soutien de gens gentils et de comprendre les gens qui ne vous jugeront pas. Après cela, j'ai pu commencer à vivre ma vie au maximum. J'ai vendu mon appartement et j'en ai acheté un autre, puis les années sont passées paisiblement, grâce à Dieu. J'ai beaucoup réalisé et je suis heureux de partager mon histoire avec vous. J'étais dans cette entreprise depuis 20 ans et ils ont essayé de me rendre moins important. Quand j'ai pris ma retraite, mon patron m'a beaucoup salué et a dit que j'étais une excellente personne de soutien émotionnel. Aujourd'hui, je me sens tellement paisible et je suis reconnaissant à Dieu. Rien de mieux que d'avoir un bras. J'ai vendu mon appartement et j'ai emménagé avec lui. Il a acheté un autre appartement, et pendant un certain temps, les choses étaient calmes. Heureusement, j'ai pu obtenir mon propre appartement, et je suis très reconnaissant à Dieu pour cela. Il a essayé de jouer avec ma tête pendant 20 ans. Quand j'ai pris ma retraite, mon patron m'a beaucoup salué et a dit que j'étais une excellente personne de soutien émotionnel. Je suis tellement reconnaissant qu'aujourd'hui, j'ai la tranquillité d'esprit. Il n'y a rien de mieux que d'avoir la tranquillité d'esprit, et de ne pas avoir de bras ou de jambes est pire. C'est vraiment triste d'être tourmenté par quelqu'un. Cela ressemble à un poids énorme.
Ensuite, grâce à Dieu, j'ai décidé de lui donner mon cœur. Je suis toujours un peu sceptique, mais je suis tellement reconnaissant à ma tante. Elle a été une grande partie de ma vie. Après avoir commencé à me sentir un peu plus calme, j'ai dit, notre vie revient à la normale. J'étais célibataire et seule, mais jamais. J'avais des copines, mais jamais un petit ami. Je n'en voulais pas, et je ne voulais pas mettre une personne chez moi parce que j'ai des enfants. Donc, j'avais des relations, mais ils étaient très décontractés. Nous nous rencontrions chez moi ou à l'heure, et nous partrions de temps en temps. C'est très bien parce que j'aime être libre. Donc, j'ai fini par prendre ma retraite. J'avais des copines comme ça, mais je n'ai jamais voulu un petit ami. Je ne voulais pas avoir de relation ou amener une personne chez moi parce que j'ai des enfants. Donc, nous aurions des relations, mais c'était plus comme toi chez toi et moi dans le mien. Nous quittons sporadiquement à cause de ma personnalité. J'aime être libre, et cela a bien fonctionné pour moi. J'ai fini par prendre ma retraite il y a 3 ans. J'ai travaillé pendant près de 40 ans, puis j'ai déménagé dans une ferme avec 10 chiens. Je vis une vie totalement différente de ce que je faisais dans le monde de l'entreprise. J'ai travaillé au 26e étage à Sao Paulo. Aujourd'hui, je vis dans une ferme avec 10 chiens. J'ai dit que je voulais prendre ma retraite, mais j'ai aussi dit, je vais crocheter et coudre. Je ferai tout. Je n'ai pas eu le temps de ma vie et mes enfants étaient ma priorité. Il y a 3 ans, j'ai recommencé à travailler après une pause de 40 ans. J'ai déménagé dans une ferme avec 10 chiens. Ma vie a tellement changé depuis mes jours d'entreprise. J'ai travaillé au 26e étage à Sao Paulo. Maintenant, je vis dans une ferme avec 10 chiens. Je me suis dit que je prendrais ma retraite, mais je ne suis pas tout à fait prêt à arrêter de tout faire. J'ai toujours eu beaucoup dans mon assiette, y compris en prenant soin de mes enfants. Mon fils va bien. Il vit à Sao Paulo, travaille dans un domaine vraiment génial et qui est marié. Il ne parle pas à mon ex-mari, qui pense toujours qu'il est un prince, mais il ne lui donne pas grand-chose. Ma fille est un peu plus ouverte, même si elle était séparée de lui. Elle lui parle toujours, mais ils ont une compréhension claire de ce qui s'est passé. Je ne sais pas. Je n'ai même rien caché. Mon fils va très bien à Sao Paulo. Il est marié et travaille dans une région qui est super. Il ne parle pas à mon ex-mari, qui pense toujours qu'il est un prince, mais il ne lui donne pas l'heure de la journée. Ma fille est un peu plus ouverte, même si elle a été séparée. Elle lui parle toujours, mais ils ont une compréhension claire de ce qui s'est passé. Je n'ai rien caché. Ils savent exactement ce qui s'est passé et je pense qu'ils ont droit à leur opinion. Je ne pense pas qu'ils pensent que je suis trop coupable, mais j'espère qu'ils ne le font pas. Tout le monde a droit à ses propres pensées. Ma fille a un petit-fils. J'ai aussi un petit-fils. Elle s'est mariée pendant 5 ans, puis elle est sortie avec quelqu'un d'autre et a eu un enfant, mais elle ne l'a pas épousé. Ils savent exactement ce qui s'est passé, et je pense qu'ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. J'espère qu'ils ne pensent pas que je suis trop coupable, mais je m'inquiète. Chacun a droit à sa propre opinion. Ma fille a un petit-fils. J'ai aussi un petit-fils. Elle a été mariée pendant 5 ans, puis elle est sortie avec quelqu'un d'autre et a eu un enfant, mais elle n'a pas épousé cette personne. Elle vivait avec ma mère et moi, donc nous sommes comme les Amazones, moi, ma mère et ma fille. Ma fille vient de cette génération, donc je pense qu'elle est plus consciente que moi. Elle est très alerte. Je ne sais même pas si ces filles en veulent beaucoup. Il y a de bonnes personnes et de beaux mariages, mais il y a aussi des drapeaux rouges. Aujourd'hui, les filles sont déjà plus alertes. Tu sais qu'à ce moment-là, nous n'avons même pas. J'ai imaginé qu'il y aurait 2 drapeaux rouges, mais j'avais tort. Les filles d'aujourd'hui sont plus conscientes. Ils n'acceptent pas ce genre de comportement car ils savent que cela ne peut entraîner que des situations pires. Je suis heureux que ma fille soit devenue plus consciente, et nous pouvons avoir une très bonne vie sans être mariés ni avoir une dépendance émotionnelle. Je pense que la liberté est très importante. Je suis complètement libérée, je suis très bien avec moi. Je suis calme et remercie Dieu. Maria Paula est l'une des femmes qui ont surmonté les abus. J'ai imaginé cela, et cela m'a fait penser à 2 drapeaux rouges qu'ils n'acceptent déjà pas parce qu'ils savent que cela va simplement attirer une attention encore plus négative. Je suis heureux dès que ma fille en prend conscience et que nous pouvons avoir une très bonne vie sans se marier et sans dépendance émotionnelle. Je pense que la liberté est très importante aujourd'hui. Ensuite, je suis complètement libérée. Je suis très contente avec moi. Je suis calme et remercie Dieu. Maria Paula est l'une des femmes qui ont surmonté une relation abusive et inspire ici d'autres femmes.
Vous voulez également aider d'autres femmes dans votre histoire. Participez à notre chaîne. Remplissez simplement le formulaire qui est ici dans la description de la vidéo, et l'histoire suivante proviendra de Natalia, qui avait le célèbre doigt pourri. Elle sait que cela n'a attiré que des partenaires agressifs qui consommaient de la drogue. Ils ne perdent pas. Souscrivez maintenant sur la chaîne et active la cloche. YouTube vous avertira et les commentaires ici pour me faire savoir ce que vous pensez de l'histoire d'aujourd'hui.